Bonjour à tous, c'est Béatrice, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo mission abonnés 2 en 1 et les coloriages effectués durant le mois d'octobre. On va donc commencer par le défi 2 en 1 qui était du coup faire un coloriage en version Halloween et version Octobre Rose bien entendu. Du coup, plusieurs personnes ont participé et du coup, je vous mettrai les coloriages dans la vidéo en vous donnant du coup le pseudo ou l'identité de la personne qui a participé du coup au défi. Du coup, on va commencer par la mission abonné 2 en 1. On va commencer par la version Halloween auquel j'ai pris la liberté de télécharger ce coloriage auquel on retrouve Shenron et Sangoku, si je ne me trompe pas dans les noms de personnages. Donc du coup, pour ça, j'ai téléchargé ce coloriage-là. Et en fait, il y avait tout simplement les deux personnages. J'ai fait du coup les boules de cristal moi-même. Donc je me suis un petit peu chié, j'avoue. Et du coup, j'ai décidé de faire le tori moi-même et les fantômes également en m'aidant d'un pochoir. Parce que moi et les dessins, je ne suis absolument pas douée. Mais en soi, j'ai fait le tori selon les modèles que j'ai pu trouver sur internet. Et du coup, pour réaliser ce coloriage, j'ai utilisé les Brutfuner 180, les feutres Stabilo Pointe Max, Signaux Uniball blanc et Stabilo Pen 68 et les Artisro noirs pour les fantômes, sauf qu'il y a un côté paillette. Il y avait 5 couleurs imposées, donc il y avait le vert, le orange, le rouge, le noir et le violet. Pour le coup. Et il y avait un matériel imposé qui était utilisé en fait soit un Posca blanc ou un stylo gel blanc. Pour les personnes, comme je l'ai dit, qui ne possèdent absolument pas ces deux matériels, avaient la possibilité d'utiliser du Tipex ou du Blanco selon sous le nom que vous le connaissez. Et du coup, moi, j'ai réalisé ça comme ça. Mais donc j'ai bien respecté le défi. Je voulais juste faire un clin d'œil à quelqu'un. Et en soi, il y a des défauts, je vous l'accorde. Mais dans les commentaires, je m'y attends. Mais en soi, je trouve ça plutôt mignon. Je voulais donner un petit côté sympa. Et du coup, je suis contente en fait du résultat. Tout simplement. On va partir sur le mini-bloc Japon. Alors, je regarde du coup le matériel que j'ai utilisé. Donc, celui-ci est pour le thème de l'octobre rose, auquel du coup j'ai utilisé les crayons de couleur les Katzel Art, pardon, l'aquarelle Kuretake, l'aquarelle métallique de chez Action, pastel à l'huile Faber-Castell, pastel à l'huile vous savez, les craies twistables de chez Action. Et un petit peu de pastel sec de la marque Mungyo et du Posca également. Donc du coup, j'ai vraiment utilisé pour le coup plusieurs sortes de matériel pour réaliser ce coloriage. Évidemment, il y avait un encadré et du coup, je trouvais que c'était déjà assez chargé en matériel. Et du coup, je voulais donner un petit coup de brillant. Donc, j'ai utilisé pour ça du washi tape pailleté. Tout simplement. On va passer au coloriage du mois. Donc je le fais vraiment dans l'ordre auquel je l'ai écrit. J'ai réalisé du coup ce coloriage. Donc pour réaliser ce coloriage, j'ai utilisé les Pro marqueurs métalliques dorés et argentés. Posca rouge, blanc, noir, vert. Ensuite, j'ai utilisé les Castle Art Supplies Gold, l'aquarelle métallique de chez Action et du coup Blender Caran-d'Ache. Donc en soi, je le trouve plutôt sympa. Mais je sais pas, je suis... Par rapport au fond, en fait, je ne suis pas réellement emballée. J'aurais peut-être dû le laisser entièrement jaune ou alors entièrement orange, mais j'ai voulu faire un dégradé.
Mais au final, je ne suis pas si satisfaite en fait que ça. On va partir dans le chat et félin pour le côté défi Halloween, auquel j'ai réalisé du coup celui-ci. Donc le matériel que j'ai utilisé, les Stabilo Pen 68, les Stabilo Pen 68 Brush, donc ceux à mine beaucoup plus souple, les Stabilo Point Max, les signaux Uniball blanc, les Jelly Roll Sakura, vu qu'ils sont blancs et que c'est du stylo gel, encre timbrée et du coup j'ai mis des tampons en utilisant une encre noire du coup, mais en fait ça se voit pas beaucoup parce que du coup il fallait que je le recharge en encre. Voilà. Et j'ai utilisé, mais je crois que c'est tout, mais bon c'est déjà pas mal. Donc du coup j'ai respecté toutes les couleurs. J'ai vraiment respecté toutes les couleurs et du coup je suis assez contente du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez. Ensuite, dans le livre du coloriage de chez Action, qui d'ailleurs, je suis allée à Action ce matin et ils en ont remis, ils ont rempli le rayon tout simplement. On repart sur le défi de l'Octobre Rose. Octobre Rose, j'ai décidé de réaliser ce coloriage. Donc du coup, pour réaliser ce coloriage, j'ai utilisé les Brutfuner 180, Blender 40H, stylo gel signaux Uniball, rose pailleté, stylo gel blanc, signaux également, et Posca blanc. Donc du coup, j'ai essayé par rapport aux plumes de faire deux techniques pour essayer de les faire et de bien les faire ressortir. Pour les 4 premières, j'ai utilisé 2 couleurs. Et pour les autres, j'en ai utilisé 3 pour vraiment faire un joli dégradé. Et au final, je me suis rendu compte, mais à la fin du colo, que si j'aurais commencé en fait par la couleur la plus foncée au centre en fait de la plume, je pense que ça aurait rendu un côté beaucoup plus joli, de manière en fait, à l'extérieur de la plume, on part sur des couleurs plus claires. En soi, le colo en soi, je l'aime bien, mais peut-être que j'aurais dû inverser du coup les foncés à l'intérieur de la plume que de le mettre plutôt du côté extérieur. Ensuite, il me reste un colo à vous partager. Donc, sur le thème d'Halloween, mais par contre, c'est le colo du mois, ce n'est pas du coup le colo qui fait partie du défi parce qu'il y a des couleurs qui du coup n'étaient pas censées y être. Donc dans le livre que j'ai reçu pour mon anniversaire, j'ai utilisé comme matériel les Cadzol Art Supplies aquarellables sans bois, Posca blanc et noir, tout simplement. Donc du coup, il y a 2 couleurs que j'ai rajoutées. Enfin 3, il y a du marron, du gris et du jaune. Pardon, j'étais bloquée sur le vert. J'ai décidé de le faire comme ça. Et pour le chapeau, je me suis un petit peu inspirée du coup du chapeau dans Harry Potter. Et je trouve en vrai que ça le fait bien. Toutes les personnes en fait qui l'ont vu ont trouvé le colo super sympa. Et même moi, je suis vraiment contente en fait du rendu. Il y a par contre un truc que j'ai oublié de faire, étant donné que je le voyais également d'une autre couleur, donc en version rose pour Octobre Rose, je n'ai pas fait la photocopie du colo. Donc je n'ai pas pu malheureusement le faire. Mais en soi, même comme ça, je le trouve super sympa. La vidéo, elle est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, comme d'habitude, liker, partager, commenter, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine nouvelle vidéo. Et du coup, n'hésitez pas à commenter au sujet des colos que je vous ai présentés, lesquels vous avez préférés, lesquels vous n'avez pas aimé, et
Du coup, voilà, tout simplement. Mais du coup, je souhaitais vous faire cette petite vidéo. L'année dernière, je n'ai pas pu la faire. Voilà, comme certaines personnes l'ont su pour des raisons de santé, tout simplement. Et cette année, j'avais envie de réaliser le défi 2 en 1. Donc, autant pour le thème d'Halloween que pour le thème Octobre Rose. Et du coup, ils sont relevés. Je vous mettrai du coup toutes les photos des autres participantes, bien sûr, auxquelles je les mentionnerai. Et sur ce, je vous mettrai également les liens en barre d'information des participantes. Les colos sont super sympas aussi. Et sur ce, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la prochaine.